Salut, salut! On continue donc sur la série de vidéos inspirées par vos suggestions en commentaire YouTube et nous allons donc aujourd'hui parler de discrimination. Donc vous étiez visiblement intéressé par mes démarches, éventuellement mon discours dessus et bien pourquoi pas, ça peut être assez intéressant à aborder. Alors ceci dit, je vous dirai tout de suite que je ne vais pas forcément pouvoir aborder tous les types de discrimination dans cette vidéo, tout simplement parce qu'il y en a quand même une bonne tripotée et c'est quand même assez moche. Mais je peux du coup quand même vous expliquer ma démarche globale. Et ma démarche globale, en fait, c'est la même démarche que celle qui gère cette chaîne YouTube, que celle qui gère ma vision de la vie en général et tout un tas de trucs. C'est le fait de dire, il y en a marre que ce ne soit quasiment que les connards qui puissent s'exprimer. Il y en a marre de s'entendre dire que il faut tout laisser passer parce que les gens sont comme ça et qu'on doit se concentrer sur autre chose. Du coup, comme j'en ai marre de tout ça, eh bien, je me suis mise à retravailler ma chaîne YouTube. Je me suis mise à poster plus fréquemment sur Twitter, sur mon profil Facebook et même parfois sur ma page Facebook pour vraiment dénoncer les inégalités, racisme, homophobie, etc., etc., etc. Comme je vous ai dit, il est excellent. Et j'ai même décidé, dans ma vie personnelle, alors pas forcément de convertir les gens, parce qu'il faut quand même pas pousser non plus, j'ai pas ce pouvoir-là, mais au moins d'être la personne qui parle de ça, d'être la personne qui lutte, d'être la personne qui a une vision extrêmement ouverte de la société actuelle, et qui du coup va, on va dire, intégrer tout le monde. Et c'est vrai que c'est psychologiquement assez dur de le faire. Parce que bon, comme vous avez sans doute remarqué, hein, vous avez les gens qui vont lutter au niveau politique, etc., pour faire changer les lois, etc. Et ça, c'est quelque chose de très très fort. Par contre, le souci, c'est que même si c'est important, cette lutte, pour moi, elle n'est pas forcément suffisante. Simplement parce que c'est bien de faire une loi, par exemple, pour le mariage pour tous. C'est important, c'est même vital selon moi. Par contre, si tu n'as pas à côté de ça des gens qui éduquent la population générale, comment veux-tu que ces gens-là puissent comprendre et ne serait-ce que fermer leur bouche et arrêter de protester pour quelque chose qui devrait être complètement normal? Vous savez, c'est un peu comme quand, genre, mettons, vous avez un ami qui est tout le temps en retard. Alors, vous allez comprendre, hein, rassurez-vous. Vous avez un ami qui est tout le temps en retard et au moins 5, 6 fois de suite, il est en retard, il est en retard, il est en retard, il est en retard. La 6e fois, vous pétez un câble comme pas possible parce qu'il est encore en retard. Le problème, c'est que vous lui avez jamais dit juste avant que ça vous saoulait qu'il le soit. Donc forcément, votre pote va se sentir agressé et risque de très mal le prendre, même si vous avez raison. Et je pense que dans ce genre de lutte, tout ce qui est discrimination, etc., finalement, c'est un petit peu la même chose. C'est-à-dire que si vous ne préparez pas les gens, s'il n'y a pas d'initiative globale vis-à-vis de ça, les gens peuvent se braquer, ce qui va causer tous les problèmes de racisme, d'homophobie et tout ce qui s'ensuit qu'on a aujourd'hui. Alors si je cite ces deux-là en premier, c'est parce que malheureusement on en entend beaucoup parler et c'est véritablement dommage qu'il y ait tellement de choses graves qui se passent vis-à-vis de ça. Du coup, quand je vous parle des lois et des gens qui peuvent se sentir agressés et tout ce qui s'ensuit, je me dis, tant qu'à faire, vu ce à quoi j'ai accès, vu les outils que j'ai à ma disposition, ce que je peux faire tout simplement, c'est montrer de manière extrêmement simple qu'il n'y a aucun mal à être X ou Y. C'est pas parce qu'on est X ou Y qu'on encourage tout le monde à faire la même chose. C'est juste qu'on vit tous comme ça, en toute fraternité, cordialité et tout ce qui s'ensuit, et qu'au final, il n'y a pas à chercher plus loin. Personnellement, je peux être ami avec tout le monde. Alors évidemment, si je tombe sur un gros con raciste, j'aurais plus de mal. Et il est même fort possible que je ne reste pas ami longtemps avec. Mais hormis ça, pourquoi est-ce que je viens me prendre le chou à dire oui, je ne suis pas d'accord avec tel aspect de toi, blablabla. Mais on s'en fout. C'est comme si je devais dire
tiens, ben je vais pas me marier avec mon fiancé parce qu'il aime Saint Seiya et que moi j'aime Sailor Moon. Bah, faut vraiment être con. Et voilà le but de ma démarche. C'est de dire, bah écoute, je trouve quand même que ta façon de penser et ta façon de t'exprimer est assez con sur ce sujet. Et même si je vais pas te faire changer d'avis, tout ce que je veux, c'est que tu entendes au moins qu'il existe d'autres versions de ce que tu es en train de raconter. Voilà, tout simplement. Alors, j'espère avoir répondu à la question. J'espère que vous n'avez pas trop été saoulés par cette vidéo. Et je vous fais une mise et je vous dis à très bientôt. Salut, salut!